Saint-Paul-Trois-Châteaux, près de Montélimar, dans la Drôme. Un drôle de cortège est en route vers le centre-ville. Ça y est, on est parti pour la manifestation. Ils sont plus de 300 à s'être donné rendez-vous. Agriculteurs ou simples citoyens, tous sont mobilisés pour soutenir Denis. On ne sacrifie pas les terres comme ça pour des lobbies. Non, 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 pas de bouchons. Oui, 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 la vélo-bouchon. Un homme qui vient de se lancer dans un combat à la David contre Goliath. Lui, le petit agriculteur, contre le géant de l'autoroute, Vinci. On se sent moins seul pour se battre comme un gros projet comme ça, et il faut du monde. Ça fait plaisir quand même. Depuis 3 générations, la famille de Denis est installée sur ces terres agricoles. Vignes, maïs, lavandin, la famille cultive plusieurs hectares. Un quotidien qui pourrait être bucolique, s'il n'y avait ce voisin très encombrant. L'autoroute A7. Une autoroute d'une longueur de plus de 300 km, sur laquelle passent chaque jour 50 000 véhicules. Elle est la plus chargée de France. Une pollution sonore qui est devenue un véritable calvaire. C'est beaucoup de bruit, et sûrement beaucoup de pollution aussi. C'est en continu maintenant. Si on veut manger dehors, c'est l'autoroute. Nous, on est habitués. Mais quand il y a de la famille qui vient, si on veut à l'exploitation, là, ils entendent l'autoroute plus que nous. Cette autoroute a été construite sur leur terre en 1968 et a divisé l'exploitation familiale en deux, obligeant Denis à passer sous ce pont pour se rendre de l'autre côté de son terrain. Voilà, on va arriver à l'entrée de l'exploitation. Comme si cela n'était pas suffisant, aujourd'hui, Denis et sa famille mènent une nouvelle guerre contre Vinci, car l'entreprise veut construire un péage sur une autre partie de son terrain. La famille craint d'être expropriée. Voilà, c'est la parcelle où il y a le futur projet de faire une sortie d'autoroute qui est en plein au milieu de mon exploitation. D'après les derniers plans qu'on a vus, il voudrait faire un péage, une sortie d'autoroute. Pour bien comprendre la situation, Vinci voudrait construire un péage sur ces deux zones, d'une superficie totale de 20 hectares. Une perte financière que Denis estime à 25% de son chiffre d'affaires annuel. Ce projet, d'une enveloppe de 21 millions d'euros, a été qualifié d'utilité publique par l'État, parce qu'il créerait des emplois. Il a déjà été financé par la mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux et plusieurs collectivités locales. Et ce, aux grandes dames de Denis, qui utilisent désormais tous les moyens pour se faire entendre. On appelle Saint-Paul-Trois-Châteaux, nous on appelle Saint-Paul 3 ronds-points. Parce qu'on va rajouter un rond-point qui sera à peine à 300 ou 400 mètres d'un autre rond-point. 2 fois, j'ai reçu de la sous-préfecture une photo du panneau avec une amende de 7 500 € et 239 € par jour si j'enlève pas le panneau. Isolés, Denis et sa famille sont les seuls dans la ville concernés par ce projet autoroutier qui viendrait anéantir les efforts de plusieurs générations d'agriculteurs. Depuis des années, Jean-Louis, son père, et Solange, sa maman, n'ont cessé de perdre des terres. Alors que dans les années 50, ils avaient 55 hectares, aujourd'hui, il leur en reste 2 fois moins. Solange et Jean-Louis se demandent combien d'hectares ils vont devoir abandonner cette fois. On a eu le canal qui nous a pris 22 hectares.
Et après, c'est l'autoroute pour les Jeux Olympiques de Grenoble, qui est après 8 hectares. Et après, à la suite, on est resté tranquille dans notre îlot, parce qu'on est enfermé de partout entre le canal et l'autoroute, et est sorti la zone industrielle. Cette fameuse zone, ben, on va en prendre qu'une partie d'un côté, puis petit à petit, on a pris des deux côtés. On a pris encore 14 hectares. Et fin du projet de la zone, on a dit, il y a le projet de sortie d'autoroute encore. Ça fait que bon, ben, ça n'a plus de valeur. Hein. Si un jour on veut la vendre, c'est fini. Et là, on se bat là-dessus pour le moment. Et on est un peu isolé, mais on nous dit que c'est tout fait, mais il faut essayer de faire basculer l'affaire. Mais on ne sait pas si on est à le bras. La famille a perdu le sourire, mais pas encore toutes ses terres. Face à la situation de ces agriculteurs, nous avons tenté de joindre Vinci, qui a accepté de nous répondre par téléphone. Selon le géant de la construction, il est dans son bon droit. La famille ne peut rien lui opposer. Moi, je vous invite à vous rapprocher plutôt des collectivités et peut-être des services de l'État. Même si les gens ne sont pas volontaires, le juge peut contraindre à la vente. Nous avons aussi appelé la mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux, qui a financé le projet. Là encore, le discours est très clair. Si la famille refuse de vendre, elle sera expulsée. Il s'oppose, ok, mais qu'il s'oppose. La procédure, elle est classique. Moi, j'ai acheté d'autres terrains à côté où les propriétaires s'opposaient. Je suis passé en expropriation, je suis allé au tribunal administratif. Le tribunal a prononcé le prix du mètre carré, tout, et ça s'arrêtait là. Les gens ont été expropriés. C'est le fonctionnement normal lorsqu'il y a une DUP. Si la DUP, la déclaration d'utilité publique, a été validée par l'État et oblige donc la famille à vendre, l'enquête publique, elle, ne l'est pas encore. Un mince espoir pour la famille de Denis. Pour le moment, ils n'ont toujours pas reçu de proposition financière de la part de Vinci. De toute manière, ils ne souhaitent pas vendre leurs terres et préparent déjà une prochaine mobilisation dans les mois à venir. Car en plus du péage autoroutier, un parking de covoiturage et 2 bassins de rétention d'eau sont aussi en projet.